C'est un peu en impro, cette vidéo. Ok. Ma licence préférée, qui est Cyberpunk, ils font plein de BD. Ils ont fait des livres, ils ont fait je prends tout. Et il y a pas longtemps, ils ont sorti un manga. Et je me suis dit, go, je vais quand même le prendre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je suis pas du tout manga. C'est pas un truc qui m'attire, au contraire, ça me fait fuir. Parce que j'avais vraiment en tête le côté Naruto, One Piece, Berserk, des trucs qui ne me vont pas à moi en tout cas. Et finalement, de lire ça tranquille, posé dans mon lit, j'ai kiffé. J'ai aimé le format, j'ai aimé la manière dont c'était fait, j'ai découvert un truc où j'étais en mode tiens, pourquoi pas. Du coup, je me suis renseigné sur ce qui pouvait me plaire en tant que manga. Donc j'ai tapé dans du cyberpunk, dans du futuriste, dans quelque chose de contemplatif à travers les dessins, et du coup je me suis pris blâme. Je me suis pris une claque. J'étais fasciné par les dessins, fasciné par le lore. J'ai été happé en fait. Et j'ai tout de suite voulu voir le reste. Donc j'ai pris tout le reste. Que j'ai pas encore lu. Parce que je suis tombé dans d'autres mangas entre temps, avant que je reçoive. Comme Planète, Gunm, Gannibal. Et plein d'autres dont je parlerai peut-être un jour. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un coup de cœur qui est, à ma connaissance, pas très connu. Je suis du coup très loin d'être un pro dans les mangas. Ça fait à peine un mois que je découvre. Mais je me dis que justement, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue différent comme ça, un point de vue avec un regard neuf et qui de base n'aime pas les mangas, et partager avec vous ce que j'ai aimé. Aujourd'hui, je veux vous parler de Mission in the Apocalypse, de Haruo Awamune. Putain, les gens qui parlent japonais, vous êtes plus là déjà d'ailleurs. Et je comprends. Donc j'ai vu cette pochette là, ça m'a attiré, et j'ai lu justement cette petite phrase qui est en bas. Une fille marche seule dans un monde qui semble dépourvu du moindre être humain. Sa mission, rechercher des survivants et décontaminer le territoire. Trouvera-t-elle des signes de vie ? Une histoire où la solitude côtoie de somptueuses ruines. Et les ruines, ça me rappelait un petit peu Blâme. Le côté solitude, le côté... ça me paraissait calme. Et j'ai pris les 4 qu'il y avait en magasin. Et je les ai dévorés. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est une sorte de voyage où effectivement il y a un côté solitude mais pas désagréable. La solitude qui fait du bien, et il y a un côté très calme, apaisant, contemplatif. Et ça m'a fait du bien, j'ai vraiment kiffé. Ça se passe après quelque chose de terrible qui est arrivé à l'humanité, qui est une sorte de monstres un peu chelous qui sont venus et qui ont buté tout le monde. Et en fait avec eux ils traînaient une sorte de sport ou je sais pas trop quoi, enfin bref, une merde sur eux. Et à ce moment-là, l'air extérieur n'était plus respirable. Du coup on suit cette fille dont la mission justement est de trouver des survivants, s'il y en a, de décontaminer un maximum. Et à travers son périple, elle va croiser des androïdes qui chacun ont une histoire en rapport avec l'homme. Et toutes leurs histoires sont vraiment très touchantes. En particulier celle avec la petite fille et les tournesols. Je vous en dis pas plus, mais si vous le lisez, vous allez comprendre. J'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, du coup, c'est un monde post-apo, mais qui nous montre la beauté du monde qu'on a aujourd'hui. Il y a quelques combats, mais vraiment, c'est anecdotique et c'est pour justement... c'est pas gratuit. Je suis pas très combat. Mais là, bon, c'est pour ajouter un peu de tension et de montrer qu'il y a un danger qui est là. Et c'est vraiment très beau, c'est vraiment très, très pur. Il y a pas, par exemple, quand elle doit décontaminer des zones, elle doit prendre les corps des gens morts qui ont été contaminés et dont les corps ne sont pas décomposés, parce que quand on est contaminé, c'est comme ça, le corps reste quasiment intact. Et à chaque fois, à travers ça, on découvre pareil l'histoire de ces gens qui étaient là, on peut deviner un petit peu ce qui s'est passé. Et du coup, après, elle doit mettre les corps dans un crématorium pour les brûler et les enterrer. Elle fait pas ça n'importe comment, elle fait en sorte de brûler les corps séparément pour que chacun ait sa petite boîte pour les enterrer ensuite. Chacun, un par un. Et je trouve ça très doux, très, très beau. Et bref, il y a plein de choses qui vont se passer. Du coup, je peux pas vous en dire plus. Mais c'est une aventure humaine, contemplative, apaisante, fascinante, mystérieuse un peu. Vraiment, j'ai passé un super moment. Pour l'instant, il n'y a que 4 tomes. C'est l'un de mes grands coups de cœur. Je sais pas si j'ai bien expliqué ou pas. J'ai essayé de ne pas spoiler en donnant un petit peu l'ambiance. Ah oui, oh putain, j'ai oublié. Elle est accompagnée d'un petit truc tout mignon, voilà, mais qui est utile en plus. Bref, dites-moi dans les commentaires si jamais ça va comme vidéo,
Peut-être que j'en dis pas assez, mais ouais, j'ai hâte de lire la suite. Et je pense que je vais tous me les refaire une fois que ça sera terminé, parce que j'adorais ça, avec un petit peu de musique calme dans les oreilles. Bien, eh ben, prenez soin de vous, et puis on se dit à une prochaine pour une vidéo qui parlera de je ne sais pas quoi.